Cameroon, Bantu, Africa, Bantu, through the world, Bantu. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakore man, and proudly so, your Anglophone brother. Let me repeat again. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakore man, and proudly so, your Anglophone brother. L'homme qui adore la justice et la vérité. On peut se tromper, c'est humain. Mais, les amis, on se trompe de bonne foi. Et quand on se trompe de bonne foi, on vient, on fait notre mea culpa et on avance. On parle de la démission de Benoît Ongwa. Mais les gens cherchent toujours à coller ça à Samuel Eto'o-Fils. On peut être patron d'une structure et on a des collaborateurs qui piétinent les autres. Ça existe. Et c'est là, ceux qui me regardent peuvent dire. Mais c'est à vous de dire à votre patron que je ne suis pas à l'aise parce que mon chef est en train de faire ceci. Mon chef ne me permet pas de me mouvoir. Parce qu'il y a certains patrons qui n'écoutent pas. Ah, c'est ton chef, vois ça avec lui. Non, mais il faut écouter les gens. Si quelqu'un se plaint, une deuxième personne se plaint, une troisième personne se plaint, il faut regarder si celui que tu as nommé à cette poste-là est en train de faire son travail normalement ou est en train de piétiner des gens. Parce que travailler dans un environnement où tu n'es pas psychologiquement stable, moralement stable, c'est un problème. Où tu subis l'harcèlement verbal, sexuel, etc. Il y a beaucoup de types d'harcèlement. Les amis, c'est pas facile de continuer de travailler dans ce genre d'environnement. Mais les amis, je vous le dis, main sur le cœur, que les gens sont arrivés à la FECAFOOT, la plupart, en pensant que ils vont devenir riches. Parce que la FECAFOOT, c'était le nid de la corruption. La FECAFOOT a enrichi les gens de façon illicite. Les gens sont passés par la FECAFOOT, sont devenus des multimillionnaires aujourd'hui. Et certains hommes d'affaires véreux au Cameroun passent par la FECAFOOT pour dédouaner certains conteneurs. Il y a des milliers de conteneurs que les gars là dédouanaient à travers les honorations de la FECAFOOT. Mais avec Samuel Eto'o-Fils, c'est fini. Donc vous pouvez comprendre pourquoi il y a eu toutes ces agitations, les gens ont démissionné, quelqu'un qui est au commerce, il démissionne pas. Vous pouvez comprendre que ça joue, il ne comprend pas, c'est compliqué pour lui. Parce que dans la tête, c'est on va voter Samuel Eto'o-Fils et nous maîtrisons bien le système, on va lui expliquer et il va continuer à laisser prospérer cela parce que c'est notre affaire. Les fonctionnaires sont dedans, tout le monde est dedans, donc il faut se mêler. Mais on ne se rend pas compte que c'est lui qu'on va accuser. Les autres vont prendre l'argent, après vous business as usual, c'est lui qu'on va accuser. Et les gars auraient expliqué à Samuel Eto'o-Fils, on fait ci, on fait ça, les conteneurs, on fait ci, normalement avec l'argent des subventions, c'est comme ça. Le mec a dit non. Et lutter contre la corruption, c'est un travail vraiment difficile. Parce que quand vous avez des gens qui ont la mentalité corrompue déjà, pour enlever le virus de la corruption dans leur tête, c'est compliqué. Donc la plupart des collaborateurs de Samuel Eto'o-Fils qui démissionnent, c'est des gens qui pensaient que à travers la FECAFOOT, ils devaient gagner beaucoup d'argent. Ils devaient peut-être, certains pensaient qu'ils devaient devenir les millionnaires, les multimillionnaires ou les milliardaires même à la limite. Mais comme ils voient que le temps passe et que ça n'arrive pas, c'est normal qu'ils puissent démissionner. C'est ça. Vous avez des gens qui ne travaillent pas pour le bien commun, qui travaillent pour les intérêts personnels. Les amis, quand j'ai fini de dire ça, et c'est aussi important de savoir qu'il y a des gens qui entravent le bon travail des autres. Et les kakistocrates ont quelque chose d'extraordinaire. C'est des gens méchants. Ils voient en toi quelqu'un qui est brillant, ils commencent à dire, mais il est brillant, il doit tout faire pour que le patron ou le patron ne voit pas ses potentialités parce que là, il peut me remplacer. Est-ce que le secrétaire général actuel de la Fédération camerounaise de football a peur de Benoît Ongwa? C'est pour cette raison qu'il a mis Benoît Ongwa dans cette situation. Insulter Benoît Ongwa. Empêcher Benoît Ongwa de se mouvoir dans son travail. Et Benoît Ongwa vient de démissionner, les amis. Benoît Ongwa, c'est un proche de Samuel Eto'o-Fils, ancien indomptable, un fidèle de chez fidèle. Il allait au charbon et tout ça. S'il n'y avait pas de problème de Marc Brice, Benoît Ongwa serait toujours team manager. Mais aujourd'hui, il n'est plus. Ce n'est pas lui le coordonnateur des équipes nationales. Je veux dire coordonnateur des équipes nationales parce que tout à l'heure j'ai dit team manager.
On a mis Timothy Atouba parce qu'il y a eu des négociations pour trouver un staff consensuel et tu l'as nommé secrétaire général adjoint. Pourquoi le secrétaire général actuel de la fédération piétine le travail des uns et des autres? Pourquoi? A-t-il peur de perdre ce place-là? Est-il incomplexé? Les amis, Benoît Ongwa a envoyé la lettre de sa démission et il a expliqué pourquoi il démissionne. Donc, je n'accepte pas que les gens utilisent cela pour raconter du n'importe quoi. On parle d'un truc qui se passe à la FECAFOOT, le travail que le secrétaire général est en train de faire. C'est ce travail qu'il faut regarder. Il ne faut pas toujours chercher, oh, regarde, toi fais ci, et toi fais ça. Si ça ne marche pas, il faut être honnête comme Benoît Ongwa et démissionner, expliquer pourquoi on a démissionné. Regardez les autres. Ils ont expliqué quoi? Rien du tout. Des trucs fallacieux, ils racontent des trucs après. Bon, business as usual. Vous comprenez ce que je dis? Je disais tout à l'heure. Ils sont là uniquement parce qu'ils voulaient. Ils étaient là parce qu'ils voulaient être riches. Et quand ils ont vu que c'est compliqué d'être hyper riche à travers la FECAFOOT, ils ont démissionné. C'est là, dada. Je vous propose donc maintenant la lecture de cette lettre de démission de Benoît Ongwa qu'il a envoyée au président de la Fédération camerounaise de football. À monsieur le président de la Fédération camerounaise de football. Objet, démission de mon poste de secrétaire général adjoint. Par la présence, j'ai l'honneur de vous faire part de ma décision de démissionner de mes fonctions de secrétaire général adjoint de la Fédération camerounaise de football. Cette décision, mûrement réfléchie, est motivée par des conditions de travail devenues exécrables et incompatibles avec l'exercice serein et efficace de mes missions. En raison du harcèlement moral et psychologique dont j'ai été victime de la part du secrétaire général en fonction, malgré mon engagement, ma rigueur et mon attachement aux valeurs de la fédération, l'environnement professionnel actuel ne me permet plus d'évoluer dans un cadre propice à l'épanouissement et à la performance. Les faits de harcèlement évoqués supra se traduisent notamment par propos méprisants dont du secrétaire général de la Fédération camerounaise de football et dévalorisants, parfois insultants, restrictions excessives entravant l'exercice de mes fonctions, antipathie et agressivité verbale, refus manifeste de collaboration et d'acharnement injustifié. Refus manifeste de collaboration et d'acharnement injustifié. Critique systématique à visée dégradante ou dénigrante. Toutefois, je tiens à vous exprimer ma gratitude pour les expériences professionnelles enrichissantes acquises au sein de la fédération et vous remercie pour la collaboration dont j'ai bénéficié durant mon mandat. Je vous serai gré de bien vouloir me tenir à disposition mon certificat de travail conformément aux dispositions en vigueur. Dans l'attente de votre prise d'acte, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée. Signé Benoît Osomeyan Ongwa, dont Benoît Ongwa a signé le document pour sa démission. C'est la dernière nouvelle en ce qui concerne la Fédération camerounaise de football. Benoît Ongwa vient de démissionner et dans la lettre que je viens de lire, il explique point par point pourquoi il a démissionné. Et il met en cause le secrétaire général actuel de la Fédération camerounaise de football. C'est très grave. Et si d'autres personnes se plaignent de ce monsieur, il faut le démettre de ses fonctions. Autrement, il faut qu'il s'explique. Maintenant, Benoît Ongwa a parlé, il faut que le secrétaire général aussi parle. S'il ne parle pas, il consent donc. Ça veut dire qu'il doit changer son attitude ou il doit laisser ce poste-là. C'est de ça qu'il est question. Thank you, friends. And bye-bye for now.